Bonjour à tous, c'était le Shabbat Parashat Shoftim 5751-1991. Le Rabbi a fait un Farbrengen extraordinaire et dans cette réunion chassidique, le Rabbi a dit en tant que prophétie que Mashiach, il arrive prochainement. Ot ko Mashiach. Le Rabbi a bien dit, c'est pas en tant que chacham, en tant que sage, mais en tant que prophétie, en tant que prophète que ces paroles sont dites que Ot ko Mashiach. Et le Rabbi a corrigé cette sikha. Et dans cette sikha, il est dit qu'il faut le dire à tout le monde, le diffuser, que Mashiach il arrive. Maintenant, lorsqu'on diffuse ça, en plus on le diffuse en disant que c'est une prophétie du Rabbi, certains demandent, ah bon, prophétie, de nos jours, il peut y avoir la prophétie. Alors, j'ai déjà fait une fois un cours vidéo qui développe, aussi bien dans la Gemara, aussi bien dans le Rambam, comment on peut voir qu'aujourd'hui, la prophétie peut exister. Mais nous allons voir ensemble une sikha du Rabbi, que le Rabbi a dit, Shabbat Parashat Balak, Tavshin Tet Zayin, en 1956. Une sikha qui a été corrigée par le Rabbi et imprimée dans les Rosafot de l'Ikouté Sichot Chelek Bet, dans le Parashat de Balak, qui nous dit comment la prophétie, elle est revenue, c'est une préparation pour la délivrance. Dans la Parasha, il est dit, Ka'et ye'amer le Yaakov ou le Israël ma'palkel. C'est le prophète Bilam, qui était venu de base pour maudire le peuple juif, mais qui dit que des éloges et des bénédictions pour le peuple juif. Et avant de dire que le peuple juif est un peuple comme un lionceau qui se lève et comme un lion qui se dresse, il dit que à ce moment-là, à cette époque, à cet instant, ça sera dit à Yaakov et aux Juifs, qu'est-ce que Dieu a accompli? Qu'est-ce qu'il veut dire par là Bilam? Il veut dire qu'avant la délivrance des temps futurs, la prophétie va revenir au peuple juif. Dans le Yerushalmi, dans le Talmud, il est dit, sur ce verset-là, Ka'et Yamer le Yaakov, que Bilam, il a dit ce verset, c'était Bachatsi Yamav Shelolam, dans la moitié des jours du monde. Le Rambam, dans une de ses lettres, Geret Teman, fameuse lettre que le Rambam a écrite pour les Juifs du Yémen, il dit que Bilam a dit ça, c'était en l'an 2488, juste avant que le peuple juif va rentrer en terre d'Israël. Et Bilam, il dit Ka'et, à ce moment-là. Qu'est-ce que ça veut dire à ce moment-là? Le Rambam, il dit qu'il a une Kabbalah, une tradition, que l'explication de ce verset veut dire qu'après que vont passer encore une fois 2488 ans, c'est-à-dire après qu'il va y avoir 2488 plus 2488, c'est-à-dire qu'il y aura 4976, en l'an 4976, la prophétie va revenir au peuple juif. Et le Rabbi dit qu'en effet, on peut voir ça concrètement. À cette époque-là, dans 4976, il y avait Rav Shmuel Hanavi, le père de Rabbi Yehuda Chassid, il y avait Rabbi Elazar Baal HaRokeach, comme c'est connu, c'était des gens qui étaient extraordinaires. Il y avait le Ramban Nachmani, qui a fait plusieurs livres de Kabbale, et le Harizal. C'est dit dans ses écrits que le Ramban fait partie des Mekoubalim, des kabbalistes uniques sur lesquels on peut compter. Il y avait aussi le Ravad, que lui-même il témoigne que dans sa synagogue, dans son lieu d'étude, il y avait le Ruach HaKodesh, l'Esprit Saint, la prophétie. Il y avait aussi les Rebbe Hanavi, qui est ramené dans le Tosfot d'Angitin. Il y avait aussi Rabbi Yehuda Chassid, à propos duquel il est dit que s'il était à l'époque des Amoraïm, des maîtres du Talmud, il serait lui aussi un Amora. Et s'il avait été avant ça, à l'époque des maîtres de la Mishnah, des Tanaïm, il serait aussi un Tana. Et s'il serait à l'époque des prophètes, Rabbi Yehuda Chassid aussi aurait été un prophète. Alors le Rabbi dit, cela prouve qu'il y a déjà eu Tarzor Anevu alayhi, la prophétie est déjà revenue. Et donc, si la prophétie est déjà revenue, eh bien, ça peut s'accomplir ce qui est écrit après le verset Ka'et Yamer le Yaakov. Qu'est-ce qu'on dit? Après que on dira au peuple juif, il y aura la prophétie, il y a écrit que Henam Kelavi Yaakov Vecharit Nasa, que c'est un peuple qui se lève comme un lionceau et qui se dresse comme un lion. Ça fait référence à la Géoula, la délivrance que nous attendons. Seulement quoi? Bien qu'il y ait eu tous ces prophètes-là, la génération n'était pas encore prête pour cela, et on continue encore à se fatiguer dans l'exil. Mais le Rabbi dit qu'après des générations plus tard, lorsqu'on s'est rapproché encore plus de la délivrance, il y avait encore une fois la prophétie qui est revenue par le dévoilement de notre maître, le Baal Shem Tov, le fondateur de la Chassidoute, et ses élèves, jusqu'à l'Admour Azaken, le successeur du Baal Shem Tov, à propos duquel
il est dit aussi la même expression qui est dit pour Rabbi Yehuda Chassid, c'est-à-dire que s'il serait à l'époque des Amoraïm, des maîtres du Talmud, il serait un Amora, et s'il serait à l'époque des Tanaïm, des maîtres de la Mishnah, il serait un Tanak, et s'il serait à l'époque des prophètes, il avait été un prophète. Et le Rabbi dit, pas seulement comme Rabbi Yehuda Chassid, mais encore même plus que ça. Et dans la note, le Rabbi ramène ce que le Tzemar Tzedek écrit, que le Baal Shem Tov, il n'y avait personne comme lui depuis les époques d'antan, Imot Arishonim. C'est des choses extraordinaires, des miracles qui sortaient tout à fait de la nature, qu'on voyait par le Baal Shem Tov, comme le Tzemar Tzedek témoigne qu'il a entendu de son grand-père, l'Admor Azaken, que le Baal Shem Tov et son élève, le Rav Ambag, ils voyaient du bout du monde jusqu'à l'autre bout du monde, comme on voit les choses concrètement. Et il disait ce qu'ils voyaient, comme les élèves l'ont vu après que c'était vrai. Comment ça s'est passé ça chez eux? Parce que chez eux, c'était dévoiler la lumière que Dieu a créée le premier jour de la création, que Dieu il a créé une très grande lumière qu'il a cachée dans la Torah. Eh bien, tous ces miracles-là, ils dévoilent le dévoilement du En Sof Baruch Hu, de l'infini, qui est Bilti Bagvul, qui n'a pas de limite. Et le Tzemar Tzedek conclut en disant, en parlant de son propre grand-père, l'Admor Azaken, en disant que son grand-père aussi, il a entendu des choses à l'avenir, Kolea la Sarah, qui était donc, comme on dit, qui visait un cheveu, ça veut dire exactement les choses comme ils allaient arriver. Et le rabbi continue, après l'Admor Azaken, et dit, après les rabbis de Chabad qui ont succédé à l'Admor Azaken jusqu'à notre génération, notre maître, notre chef, le rabbi précédent, qui s'appelle Yosef, et dans le Zohar, c'est dit en faisant référence au verset Avaye Boker Tishma Koli Boker Erech Lecha Vatsape. Il y a écrit 2 fois Boker. On dit que le deuxième Boker, il est lié avec un Boker Or, un autre verset qui dit le matin, c'est la lumière. C'est quoi la lumière? C'est la lumière, c'est le matin de Yosef qui fait référence. Le rabbi dit à son beau-père, le rabbi Yosef Yitzhak, comme il est dit à propos, dans le Zohar, à propos de ce Boker-là, le Tzafra de Yosef. Ce matin de Yosef, c'est Boker Erech Lecha, que le matin, je me présente, je me prépare pour toi, Hachem. Et l'expression de Erech Lecha vient du langage. Il y a aussi, comme il y a écrit dans le verset, Arachti ner le Mishichi, j'ai préparé une lumière, j'allumerai le flambeau de mon Mashiach, de mon oin, celui qui est oin du Mashiach, comme c'est écrit dans le Zohar, ça fait référence à la Geoula, Shleim, à la délivrance totale, très prochainement, par Mashiach Tzidkenu. Donc le Rabbi a dit que la prophétie est déjà de revenu dans cette époque-là, de l'année 4976, à plus forte raison, donc des années plus tard, et à plus forte raison, donc il y a eu le Baal Shem Tov, et à plus forte raison, lorsqu'il y a eu le Rabbi, qu'on a vu concrètement, nous, de nos yeux, toutes les choses que le Rabbi a dit, collées à la Sarah, des choses qui étaient vraiment visées aux cheveux, précisément, comme par exemple lors de la guerre des 6 jours, comme par exemple lors de la guerre du Golfe, que le Rabbi a dit des choses que le monde entier ne s'imaginait pas, ils sont exactement arrivés comme le Rabbi a dit. Alors après qu'on a tellement d'expérience, entre guillemets, avec les prophéties, les paroles du Rabbi qui sont tellement vraies, lorsque le Rabbi nous dit que Mashiach, il arrive, ça arrive très prochainement, ça change pas qu'est-ce qu'on comprend pas. On a vu concrètement que toutes les prophéties du Rabbi se sont concrétisées. Donc c'est sûr et certain que cette prophétie qui est essentielle et fondamentale va se concrétiser très prochainement avec la venue de Mashiach. Now! Excellente journée!